Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où on va parler des douleurs, physiques principalement, mais on va surtout parler de la gestion de la douleur, puisqu'en fait on va découvrir au fur et à mesure de cette vidéo que la douleur c'est une sensation, c'est quelque chose que l'on ressent, et en fait d'une certaine manière on va dire la main sur la gestion de cette sensation. Alors peut-être pas à 100%, on va comprendre également au fur et à mesure de cette vidéo. Déjà la première chose qui est importante de comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé, que ce soit pendant mes consultations, que ce soit par message ou ce genre de choses, c'est que la douleur c'est une sensation. Donc si c'est une sensation, c'est qu'une partie inconsciente de nous a généré cette sensation. Et en fait notre inconscient à la base, il faut quand même savoir qu'il est bienveillant. Il est là pour assurer notre sécurité, notre survie, il est également responsable de notre système immunitaire, donc il est là pour notre bien. Donc quand notre inconscient il commence à générer une sensation qui n'est pas agréable, que l'on va appeler douleur, eh bien en fait c'est un message, c'est un signal tout simplement. Il veut nous indiquer qu'il y a un certain problème à un certain niveau de notre corps physique et qu'il est temps finalement qu'on y prête de l'attention pour peut-être directement aller consulter un médecin spécialisé en fonction du problème qu'on a ou en fonction de la sensation qu'on a, pour qu'on puisse régler la conséquence, effectivement, ça paraît essentiel pour qu'on puisse soulager tout ça, pour qu'on puisse éventuellement régler le problème. Et puis en général, il y a également, on va dire, une cause qui fait qu'une douleur apparaît, mais ça on va peut-être pas forcément rentrer dans les détails, en plus j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur la psychoénergie, je vous mets un lien juste ici si vous êtes intéressé. Aujourd'hui on va s'intéresser principalement du coup à différents outils qui peuvent nous permettre de gérer ces sensations qui sont les douleurs. Alors avant toute chose, quelque chose d'essentiel, c'est que du coup la douleur elle est justement nécessaire en fait. Il y a beaucoup de personnes des fois qui viennent me voir en consultation, qui me demandent des consultations parce qu'ils veulent supprimer une douleur. En fait ce serait pas du tout bénéfique parce que si la douleur elle est là, comme je l'ai dit, c'est un signal qui est censé nous indiquer quelque chose et si on ne l'écoute pas, il y a des chances que ça s'empire. Donc si on ne ressent plus la douleur, il y a des chances qu'on se comporte comme si on n'avait aucun problème et donc finalement on aggrave le problème alors qu'à la base je pense que c'est pas la volonté première si vous voulez. Par exemple il y a des personnes qui souffrent d'une maladie assez rare qui s'appelle l'algo-ataraxie, qui est en fait si vous voulez le sens de la douleur qui est complètement inhibé. Et donc ces personnes-là ne ressentent pas la douleur. Et si vous voulez, si elles vont par exemple se brûler, elles vont pas ressentir la brûlure. Si elles vont se faire mal, si elles vont avoir une fracture, elles ne vont pas ressentir la fracture. Donc je vous laisse imaginer, si imaginons, je sais pas, vous avez une fracture au niveau du tibia et que vous continuez à marcher comme si vous avez strictement rien, il y a des chances que ça s'aggrave, hein. Je pense qu'on est assez d'accord avec ça. Donc déjà, la première chose véritablement essentielle à comprendre, c'est que la douleur, elle est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre corps physique. Ensuite, du coup, la chose également qui est importante à comprendre, c'est que nous avons un sens, on va dire, caché, qui nous permet de ressentir la douleur. On connaît tous les 5 sens qui nous permettent de voir la réalité extérieure, plutôt de la percevoir, de se faire une représentation de ce qu'est l'extérieur, donc on connaît les 5 sens de base, mais en plus nous avons d'autres sens qui sont des sens plutôt internes, on en parle très rarement, et donc le sens de la douleur c'est la nociception. Et en fait, si vous voulez, c'est simplement le sens interne qui nous permet d'identifier lorsqu'il y a un problème à un certain niveau. Alors, on a d'autres sens dans le genre. On a par exemple la thermoception qui nous permet de capter la température extérieure simplement, ou encore de réguler la température intérieure. On a la proprioception qui nous permet également de gérer notre sens de l'équilibre. Bref, voilà, il y a différents, on va dire, autres sens auxquels on n'accorde pas forcément d'attention, mais qui pourtant existent et qui fonctionnent chez l'être humain. Donc, si vous voulez, nous avons ce sens, donc la nociception, qui nous permet de capter la douleur physique. Et en fait, on n'a forcément jamais appris à travailler ce sens-là, mais comme c'est une sensation, nous pouvons jouer avec. De la même manière que par exemple, si je vais juste accorder de l'attention à mon ouïe, donc à ce que j'entends, je vais probablement entendre une multitude de sons autour de moi. Mais je peux prêter plus d'attention sur un son plutôt qu'un autre, sur un son qui est plus proche, ou peut-être même sur un son qui est éloigné. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé, par exemple, je sais pas, que quelqu'un vous parle à côté et que vous ne l'entendez même pas parce que vous êtes complètement absorbé par le bruit, je sais pas, d'un chien qui aboie par exemple dans la rue ou de personnes qui parlent à côté. Parce qu'on a cette capacité, même si on va capter une multitude de sons, de nous à travers notre conscient, de prêter notre attention plus ou moins sur certains détails de ce que l'on peut percevoir. On peut faire la même chose avec le visuel, on peut prêter attention à différentes choses alors qu'on a une multitude de choses qui sont affichées en face de nous. On peut jouer avec notre vision périphérique par exemple, on peut fixer un point mais finalement ne pas vraiment regarder le point parce qu'on passe en vision périphérique et on va regarder quelque chose qui est plus à gauche ou plus à droite alors qu'en fait nos yeux sont fixés en face de nous. Donc en fait on a une capacité si vous voulez à jouer avec nos sens, mais c'est pas quelque chose encore une fois qu'on a appris, et donc on peut jouer avec notre sens de la nociception pour apprendre par nous-mêmes à gérer nos propres douleurs. Et l'un des outils les plus, selon moi, intéressants, importants que tous les êtres humains ont dans leur boîte à outils, c'est l'imagination.
puisque c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans différentes vidéos YouTube ou encore dans différentes formations. On a pu comprendre à travers les neurosciences ces dernières années que le cerveau en fait ne fait pas réellement la différence entre le réel et l'imagination. C'est-à-dire que quand on va imaginer quelque chose, on va développer des phénomènes internes qui vont être similaires à ce qu'on aurait développé si on était confronté à la même situation dans la réalité. Vous pouvez par exemple vous apercevoir de ça dans vos rêves. Très souvent, quand dans vos rêves vous êtes en train de courir, en fait vous apercevez que vous êtes vraiment essoufflé dans la vraie vie par exemple. Et si vous voulez, nous en hypnose, principalement on va s'intéresser à l'imagination. On va justement se servir de cet outil qu'est l'imaginaire pour pouvoir créer de la réalité, pour pouvoir moduler un petit peu les comportements qui sont automatiques chez un être humain dans sa réalité concrète. On va utiliser l'imagination pour bousculer des croyances, pour agencer des changements, pour modifier un petit peu certains comportements, les améliorer en fonction de ce que la personne souhaite quand elle vient nous voir en hypnose directement. Et donc en fait, si vous voulez, à travers cet état d'hypnose, on peut justement jouer sur certains de nos sens, entre autres la nociception, et donc entre autres notre perception de nos sensations physiques. Et forcément, c'est quelque chose que l'on fait en hypnose, c'est quelque chose maintenant qui est assez démocratisé. Je pense que vous avez par exemple déjà entendu des personnes qui se sont même fait anesthésier sous hypnose, donc pour vous dire à quel point elles ont réussi à couper presque le ressenti corporel pendant qu'il se passait quelque chose qui normalement aurait fortement sollicité l'attention de l'inconscient, entre autres une opération. Et donc en fait c'est quelque chose qui est possible. L'hypnose va énormément nous aider dans la maîtrise de la gestion de nos douleurs physiques. Alors après on n'est pas obligé d'être soit formé à l'hypnose, soit d'être un spécialiste de l'auto-hypnose pour réussir à gérer ces douleurs. Il y a plein de petites techniques très simples qui existent. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait toute une formation pour tout expliquer à travers des séances d'hypnose, des exercices et toute une grosse partie théorique, etc. Mais ça je vous en parle à la fin de cette vidéo. Mais il y a donc différentes techniques pour pouvoir simplement jouer avec sa perception de la douleur, si vous voulez. Moi il y a un exemple concret dont je peux vous parler, c'est qu'il y a maintenant quelques années, je me suis cassé le bras. J'en ai parlé entre autres dans certaines vidéos, donc je pense que certains d'entre vous soient au courant. C'est quelque chose en plus dont je parle également assez fréquemment dans la formation sur la gestion des douleurs, parce que je trouve que c'est un excellent exemple. Pour moi, ça a été l'occasion de pouvoir me confronter à ce que certains patients ressentaient et de pouvoir, en fait, si vous voulez, comprendre par moi-même comment déjà moi je pouvais gérer une sensation pour mieux pouvoir expliquer après aux personnes que j'accompagne, mieux les accompagner du coup vers la propre gestion de leurs sensations. Et en fait, il y a différents types de techniques. Moi, entre autres, celle que j'ai utilisée principalement, en fait, c'était une technique assez simple sur les douleurs aiguës. Parce qu'il y a douleurs aiguës, douleurs chroniques, on ne les traite pas forcément de la même manière. Mais en tout cas, ce qui est important à savoir pour les douleurs aiguës, c'est que notre capacité d'attention, elle est limitée, en fait, si vous voulez. On a une capacité d'énergie à accorder à travers notre attention qui est limitée, dans le sens où quand la sensation devient beaucoup trop intense, il y a une partie de notre cerveau qui va complètement lâcher prise, ne serait-ce que par sécurité, en fait, pour pas même nous mettre dans des émotions qui vont après peut-être générer encore d'autres problèmes. Donc une chose qui peut être intéressante à faire, au lieu d'essayer de fuir la douleur lorsque c'est une douleur aiguë, je répète bien que uniquement lorsque c'est une douleur aiguë, c'est de prêter énormément d'attention à elle, de la ressentir au maximum. Alors je suis pas en train du tout de vous dire que c'est agréable de faire ça. Ce n'est qu'une première technique qui est spécifique aux douleurs aiguës, on est bien d'accord. Mais en fait, si vous voulez, en prêtant énormément d'attention en cette partie de votre corps où il y a un problème au niveau de vos sensations, et bien en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez quasiment plus rien ressentir parce que votre capacité d'attention, elle va complètement chuter. Et c'est comme si vous allez ressentir un tel épuisement que vous allez presque vous auto-anesthésier alors qu'à la base, vous essayez de ressentir justement cette sensation-là. Je sais que c'est assez paradoxal, c'est une technique à utiliser avec, on va dire, avec des pincettes, mais normalement, ça fonctionne relativement bien pour les douleurs aiguës. Après, on va dire pour les douleurs du quotidien, il y a plein de choses qui peuvent nous aider. Je vais vous donner un exemple tout simple. Très souvent, quand vous avez un mal à un endroit, dès que vous allez vous faire mal à un autre endroit, vous n'allez plus penser à votre première douleur. Vous allez être focalisé sur la deuxième. Parce qu'en fait, c'est pareil, notre centre d'attention, il est limité en fait. On ne peut pas ressentir toutes les douleurs en même temps. On peut le faire si ça nous amuse, mais en règle générale, lorsqu'on a une première douleur, puis une deuxième, on va automatiquement focaliser sur la deuxième. Par exemple, j'ai mal à la tête, je me colle le doigt de pied contre mon meuble, j'ai plus mal à la tête l'espace d'un instant, j'ai mal aux pieds, ok ? Et en fait, c'est quelque chose qui est important à comprendre parce que du coup, plus je vais apprendre à maîtriser ma capacité d'attention, donc à porter mon attention sur quelque chose potentiellement même qui me soulage, qui me fait du bien, et bien plus je vais écarter l'attention que je portais à une sensation désagréable. Aussi simple que ça. Alors, c'est simple à expliquer, c'est un petit peu moins simple à mettre en pratique, mais à force de s'entraîner, c'est quelque chose qui peut devenir naturel. Après, il peut y avoir plein d'autres techniques. Il peut y avoir par exemple la représentation symbolique. Par exemple, je sais pas, je peux me représenter la douleur comme étant, je sais pas comment dire, imaginons ça me brûle. Je vais dire n'importe quoi, ça me brûle à l'épaule droite. Je peux juste fermer les yeux et commencer à me projeter, commencer à faire une forme de visualisation finalement pour imaginer quelque chose qui viendrait éteindre le feu.
entre autres de l'eau, du sable, je sais pas. Imaginez comme si j'étais confronté à une sorte d'environnement dans lequel en fait je pouvais presque percevoir ma douleur et pouvoir agir directement sur elle en fonction de la représentation symbolique que je m'en suis faite. J'espère que vous me suivez. En fait, finalement, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre avec la gestion des sensations, c'est que les sensations ne sont que des messages de l'inconscient. Donc nous, aujourd'hui, nous avons un outil fondamental qui est l'imagination, qui nous permet de presque déjà de communiquer avec notre inconscient, j'ai envie de dire, mais qui nous permet de modifier un petit peu notre perception de la réalité. Donc finalement, ça nous permet d'agir sur notre inconscient concrètement. Et donc on va utiliser nos sensations, donc ce que l'on ressent. Par exemple, j'ai une brûlure, donc mon symbole, c'est du feu. Je vais utiliser une représentation symbolique, parce que aussi la symbolique c'est de l'inconscient, pour pouvoir justement calmer cette même représentation qui m'a été suggérée par mon inconscient. J'espère que c'est clair et que ça peut être un peu particulier à comprendre, mais en fait c'est qu'une histoire de représentation inconsciente si vous voulez, c'est qu'une histoire de communication avec son propre inconscient. Donc ça va nous demander une certaine capacité de concentration, une certaine capacité de maîtrise de son attention, c'est pour ça que la méditation entre autres est excellente pour savoir par la suite gérer ses propres sensations physiques, et ça nous permet du coup d'apprendre progressivement à communiquer avec notre inconscient. Mais j'ai envie de dire, si on sait être très concentré, si on sait maîtriser notre centre d'attention en règle générale, on arrive très bien à communiquer avec notre inconscient normalement. Ensuite, il pourrait y avoir plein d'autres techniques. Par exemple, ce que je vous ai dit pour les douleurs aiguës, on pourrait le faire fonctionner pour une autre douleur avec une représentation graduelle. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on a un curseur avec une note qu'on se fixe par exemple sur une douleur. Je sais pas, imaginons j'ai une douleur au genou, je l'imagine à 6 sur 10 cette douleur, imaginons. Donc c'est assez élevé. Ce que je pourrais m'amuser à faire, c'est plus je vais me concentrer dessus, plus je vais m'amuser qu'automatiquement, vu que j'accorde de l'attention, je mets de l'énergie dessus, parce que l'énergie va là où l'on porte notre attention. Ce qui va se passer, c'est que progressivement, je vais encore plus ressentir cette douleur. Donc peut-être qu'elle va passer à 7 sur 10 ou à 8 sur 10. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'arrive à faire passer une douleur de 6 à 7, c'est qu'après je peux revenir du 7 au 6, et vu que je comprends le cheminement pour aller en haut et pour revenir en bas, après je peux revenir encore un peu plus bas, et je peux la redescendre à 5, et puis à 4. Et puis imaginez peut-être même que j'ai une sorte de curseur pour diminuer progressivement la douleur, et en même temps j'essaie de synchroniser mes sensations avec cette douleur qui s'échappe par exemple. Donc voilà, il y aurait encore plein de choses à dire. On pourrait presque même imaginer que la douleur glisse, qu'on pourrait représenter ça comme une couleur par exemple, je sais pas. J'imagine que ma douleur elle est jaune, je sais pas, au niveau du genou. Je pourrais imaginer, fermer les yeux, imaginer que, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, c'est un losange jaune par exemple, et d'imaginer que ce losange jaune, tout doucement je le fais glisser le long de mon tibia, je le fais glisser le long de ma cheville, je le fais glisser le long de mon pied, et puis hop, je le laisse simplement s'enterrer dans la terre. Tout simplement. Ça peut être quelque chose alors qui va peut-être pas complètement couper la douleur, mais c'est quelque chose qui va soulager sur un moment T. Et puis après, bien évidemment, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, j'explique absolument tout sur la formation gestion des émotions. Et puis d'ailleurs, je vais commencer simplement à vous en parler. Donc cette formation, j'ai décidé de la découper en 3 parties. La première partie, ça va être sur la compréhension de la douleur. On va s'intéresser du coup à qu'est-ce que la douleur. On va faire un parallèle entre douleur et souffrance. On va s'intéresser à la symbolique de la douleur également. Ensuite, une deuxième partie où on va apprendre à gérer les douleurs, mais uniquement d'un point de vue théorique pour le moment. Donc on va parler de ressenti et d'acceptation, on va parler des états de conscience modifiés, donc d'état d'hypnose entre autres, et d'imagination. On va parler de la visualisation, comment est-ce que à travers ma capacité à visualiser, je peux apprendre à maîtriser mes sensations. Et donc on va parler d'autosuggestion, parce que pour moi c'est plutôt lié tout ça. Ensuite on va découvrir différentes techniques pour apaiser ces douleurs, donc je sais plus combien est-ce que je vous en partage, mais il me semble qu'il y en a une 10-15aine, quelque chose comme ça. Et ensuite une troisième grande partie qui est donc une partie d'exercice pour gérer vos douleurs. Ce sont des exercices hypnotiques dans lesquels évidemment je vous accompagne, mais ce sont des exercices que vous allez pouvoir vous réapproprier pour pouvoir les réeffectuer autant de fois que vous voulez dans votre quotidien, pour que justement ça devienne un véritable entraînement pour vous, et qu'à force d'entraînement, vous réussissiez parfaitement à maîtriser vos sensations lorsque vous le souhaitez. Donc on va effectuer un exercice dans un premier temps sur la présence, pour pouvoir développer notre capacité, j'ai bien envie de dire déjà de connexion, de ressenti, mais également d'attention et de concentration. Ensuite, on va s'intéresser à la thermoception, et là je vais vous faire un exercice hypnotique pour que vous puissiez comprendre qu'en fait vous pouvez jouer avec vos sensations, que ce soit par exemple la température que vous allez ressentir, simplement avec votre imagination, pour qu'ensuite justement vous puissiez basculer ça par rapport à votre capacité à sentir vos sensations. Ensuite, un exercice sur la connexion à soi, se comprendre par le corps. Donc comprendre mieux notre corps, pouvoir s'y connecter pleinement, comprendre les messages qu'il nous indique pour pouvoir mieux lui répondre, mieux lui faire comprendre également qu'on a bien compris le message, parce que c'est également ça qui est essentiel, c'est de se dire ok, si j'ai la maîtrise de
de mes sensations, il faut que je puisse dire à mon inconscient, ok, j'ai compris ton message, merci de m'avoir envoyé le message, puisque même si c'est pas agréable, bah, c'est quand même essentiel. Nous prendre les bonnes dispositions pour pouvoir régler la conséquence, donc aller voir les médecins spécialisés en fonction du domaine, et puis ensuite nous faire le nécessaire pour peut-être s'apaiser et faire comprendre à notre inconscient qu'on n'a plus besoin de ce message-là, puisqu'on est en train de faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux, tout simplement. Et ensuite, je vous propose une séance d'hypnose pour apaiser une douleur, où là, je vous guide à 100% pour apaiser l'une de vos douleurs, peu importe laquelle. Même si c'est une vidéo, c'est une séance que j'étais obligé presque de mettre dans cette formation, mais selon moi, il faut presque éviter de la faire, parce que l'idée de cette formation, c'est pas que vous puissiez être accompagné vers la gestion de vos douleurs, enfin si c'est un peu ça, mais je veux dire, faut pas qu'on vous mâche le travail. Le plus intéressant finalement, c'est que vous-même, vous soyez maître de la maîtrise de vos sensations. On est bien d'accord. Donc voilà, ça sera à peu près tout. Donc cette formation, elle est d'ores et déjà disponible. Elle sort en même temps que cette vidéo, donc vous avez le lien qui est en description, avec une promotion du coup de 50%, puisque c'est le lancement de la formation. C'est ce que je fais à chaque fois lorsque je vous propose une nouvelle formation en ligne. Donc elle sera à 50% jusqu'à ce dimanche, et puis après elle retrouvera son prix d'origine. Et puis écoutez, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc en tout cas, je vous retrouve très vite sur de nouvelles vidéos YouTube, parce que j'ai pas mal de choses que j'ai pu créer ces derniers temps et que j'ai mis de côté, que je vais vous partager au fur et à mesure. Donc j'espère que tout ce que je vous partagerai, en tout cas, ça vous plaira, je l'espère sincèrement. J'ai essayé de faire le nécessaire pour, en tout cas. Donc je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo, ou peut-être même à tout de suite sur la formation. Et prenez bien soin de vous. Et ciao!